Aujourd'hui, je suis préoccupé par les falsificateurs de l'histoire. Je dis bien par les falsificateurs de l'histoire. Ceux qui racontent et ils volent des actions des shuhada et des vivants. Par exemple, j'ai répondu la dernière fois à un frère que j'adore, un frère de combat, à un frère qui est arrivé au Maquis en 1956, et je l'ai vu arriver, le colonel, c'est Hassan, et je le salue devant. Voilà, je ne comprends pas. Pourquoi il s'approprie d'une organisation qui a donné des milliers de morts, celle de la zone autonome. Il a dit qu'il a libéré Alger. نحبك سي حسن ما نحبش نكمل. Mais la zone autonome a existé comme la wilaya 1 a existé et la wilaya 4. Imagine qu'on peut effacer le combat d'une wilaya? Non. Le combat d'une zone autonome, la résistance du peuple algérois face à l'OS et ses milliers de morts. Non. J'ai écrit un livre sur ça. Et Alger ne brûla pas. Je ferme la parenthèse. Il y a un autre, Ould Qabliya, qui vient d'écrire un livre, La face cachée de la... Ya ibadallah, ya ibadallah, fahmouni. Il parle de la création de l'état-major en 1960 sous les ordres du colonel Boumediene, ce qui est vrai. Et il dit avec deux valeureux adjoints, Qaïd Ahmed et Ali Menjili. Ainsi dit, même si je ne suis pas valeureux adjoint, j'étais membre du conseil de l'état-major. L'état-major est né avec Boumediene, chef d'état-major, et trois adjoints. Le politique, c'était Qaïd Ahmed. Renseignement et légion, c'était Ali Menjili, et le militaire, c'était moi. Mahani yadina Rabbi, Mahani. Il faut le faire. C'est pour ça que j'interviens aujourd'hui sur les falsificateurs de l'histoire. Je lis presque quotidiennement dans la presse et dans des livres édités par-ci et par-là. Je ne veux pas dire des mensonges, mais des erreurs qui font mal à la vérité historique. Moi, je voudrais que nos enfants apprennent l'histoire réelle de notre pays. D'autant plus qu'elle est belle, notre révolution. Comme vient de me démentir
L'histoire est là pour dire que nous l'avons payé très cher, mais nous l'avons arraché. Donc, racontons notre très belle histoire sans l'enjoliver, sans mensonge aussi. Pour ça, je voudrais raconter quelques actions du commando Ali Khoja. J'ai peur de mourir et qu'on vole ces actions-là faites par le commando Ali Khoja. La population de la Wilaqat, elle est là pour témoigner. Moi, je suis là pour accompagner n'importe quel chercheur sur le terrain que je vais raconter. Je vais raconter quelques actions que nous avons menées, où on a remporté des victoires sur le colonialisme, mais aussi des actions où on a reçu, je dis le mot très cru, une tannée. Je commencerai par mon expérience. La première action que j'ai menée en 1955, sous les ordres d'un patriote, Allah yarhamou birahmatillah, Djebah, à la Périne. Quelle belle leçon nous a donné cette action. Malheureusement, elle nous a coûté par la mort de notre chef, Djebah. La Périne aujourd'hui s'appelle Djebahia. Allah yarhamak ya khoya Djebah. Une action mal organisée. Djebah n'est pas sorti des grandes écoles militaires, ni le groupe. C'était des militants en armes. Et c'était la première lettre alphabétique qu'on a appris à travers cette action. Retenez, mes amis. Djebahia. On l'a attaqué, nous étions 7. On n'avait aucune information sur le village. On ne savait pas où était stationnée l'armée, ni la gendarmerie, ni la police, ni les harkis. Zadmin, في 7. Dochal, on n'a pas saboté le transformateur. On ne savait pas où aller. On a attaqué le village. On a fait du bruit. On a payé un prix très cher. Djebah est tombé au champ d'honneur dans ce village. 2 autres combattants ont été blessés. Aïssa Chewi, qui était détenteur de l'arme extraordinaire pour nous à l'époque, la MAT 49. Il a été blessé par une décharge de chevrotine. 7 chevrotines ont touché. Et moi, j'ai été blessé. Une chevrotine que je traîne jusqu'à ce jour. Et elle me fait mal jusqu'à ce jour. La seule blessure de mes 13 que j'ai reçue au maquis qui me fait souffrir aujourd'hui.
au genou. Je reviendrai plus tard sur cette blessure. Donc, sur 7 qu'on a attaqué la Périne, mal préparé l'attaque, 1 mort et 2 blessés sur 7. On est retourné à notre point de départ, la queue entre les jambes. Mais au retour du lieu de départ, les nouvelles au maquis vont plus vite que le vol d'une hirondelle. Arrivé du lieu de départ le lendemain, l'écho s'est répandu dans toute la région de Sbarbar et de Zaouia d'où on est parti, qu'on a attaqué un village, qu'on a détruit des forces très importantes du colonialisme et blessé des dizaines et qu'on revient triomphant. Nous étions étonnés. Mais on commençait à bomber le torse, alors que c'était une fausse nouvelle. Quelques jours après, notre grand chef, Si Mohamed, est arrivé. Il m'a trouvé allongé sur une nappe, le genou enflé. La gangrène commençait à faire son travail. Il nous a tenu un discours nous disant que notre action, elle est commentée partout en zone 1 de la Ouida 4, que nous avons remporté une victoire sur l'ennemi, qu'on a détruit ceci et cela, etc. Et lorsqu'il a terminé, il me dit alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pris la parole. J'assistais à la première réunion après une action militaire. Une réunion de critique et d'autocritique. Quand c'est Mohamed, c'était notre chef, Allah yarhamah, il a terminé, il est tombé au champ d'honneur, plus tard comme colonel à Ouida 4. Quand c'est Mohamed, est-ce que je peux parler vraiment la vérité? Il m'a dit, on est là pour ça et on se bat pour ça. Et pour la liberté d'expression. Surtout, 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 entre nous. C'est Mohamed. Tout ce qu'on raconte après notre action est faux. On est descendu sur la Périne. Nous étions 7 valeureux combattants. On est retourné à notre lieu de départ avec 1 shahid et 2 blessés sur 7.
est-ce que c'est une action à prendre comme exemple? Il m'a regardé bien dans les yeux. Il m'a dit, j'aime bien ta réponse. J'aime bien. Que tu aies souligné nos insuffisances. Nous ne sommes pas des militaires qui sortent des académies de formation de cadres. Nous sommes des militants armés. Nous apprenons en payant un prix très lourd. C'est vrai, vous avez perdu. Votre chef dans ce combat. C'est vrai que sur le plan militaire, ce n'est pas une réussite. Mais sur le plan politique, le peuple vous chante. Vous avez osé attaquer un village. Je ne vais pas vous raconter comment j'ai été soigné et qui m'a transporté de Palestro, la Khdaria aujourd'hui, jusqu'à Alger. Ça, je l'ai raconté dans d'autres émissions. Mais c'est ma première action contre le colonialisme français en attaquant un village. Ma deuxième action militaire, elle s'est déroulée après mon retour d'Alger, là où j'ai été opéré par des Algériens d'origine européenne. Pierre Chollet, Stoppa, les infirmières, etc. Mais racontant. Ma deuxième action militaire, c'était contre commando noir. Ce commando nous faisait mal parce que c'est un commando dirigé par le grand et fameux, le général Paris de Bollardière. Un général qui n'était pas pour la libération des peuples colonisés, puisqu'il a fait la guerre du Vietnam. Et il a combattu les Vietnamiens. Et là, il se trouve en Algérie et il nous combat. Il n'était pas d'accord sur la méthode. Il n'était pas d'accord sur la torture. Il n'était pas d'accord parce qu'on touchait aux valeurs, aux grandeurs de l'armée française, etc. Il avait créé le commando noir. Pourquoi commando noir? Parce qu'il était habillé de tenue noire, avec des armes d'assaut, surtout des fusils mitrailleurs et des mitraillettes. Nous avions eu affaire à lui en zone 1, là où il a. Silakhdar, militant extraordinaire.
très intelligent. Dans la vie civile, il était maçon. C'était mon chef. Et il a été mon chef jusqu'à sa mort. Allah yarhamou bi rahmatillah. Est venu me voir. Gali Azdin, on va s'attaquer aujourd'hui à une unité qui s'appelle le commando noir. Gali, ce commando noir-là, la population algérienne, dans les Déchra, ne se sort plus quand ils sortaient. Parce que le commando noir soignait les malades, donnait des bonbons aux enfants, mais jamais il ne posait des questions. Est-ce qu'on ja ou est-ce qu'on a jesh ou la hadi ou la baba moujahid ou la baba moussabel? Rien. C'était des militaires gentils qui soignaient, qui distribuaient les bonbons et ils passaient. Mais ils gagnaient la sympathie de la population. Gali Azdin, demain ils nous font plus de mal que Massu et consorts. C'est une unité qu'il faut détruire. Si Massu et les autres généraux contribuaient à nous fournir des recrues pour l'ALN et la sympathie de la population à la révolution, Paris de Bollardière contribue à faire le travail contraire, c'est-à-dire amener la population à la présence coloniale. Donc il faut la détruire. C'est la deuxième action. Et on a été à la Déchra. On a fait l'embuscade, on s'est installé. Alors que quotidiennement, une patrie sortait de Sakamodi. À l'époque, on appelait Sakamodi, je ne sais pas aujourd'hui comment on l'appelle. Et elle passait sur Sidi Moussa. L'embuscade était tendue, mais le commando noir n'est pas passé. Ce jour-là, on est descendu à la Déchra et on a commencé à manger ce qu'il y avait à manger. Et nous avons été alertés. France kharjat. Hay jay hana, c'est-à-dire le commando jay hana. L'intelligence de Sir Khdar, Allah yarhamou bi rahmatillah. Le stratège qui n'est pas sorti des écoles de formation de cadres. C'était un maçon. قال عزدين فهمتوا علاش ما خرجتش فرنسا؟ قلت له فهمت. دونك ils ont été avertis. وعلاش جايين درك؟ فهمت السي الخضر. قال لي انت اطلع على كريت avec une section. Fais une embuscade. Ils vont passer par là-bas. Moi, je fais une embuscade sur le flanc de la Déchra parce qu'ils vont venir par le flanc. On a Cheikh Msaoud avec un groupe Floued d'où on va se replier. Il a pensé sur les 3 points. Ninjaya, il faut Ninjaya sur le flanc et منين راح تقطع علينا الطريق في الواد. L'embuscade a été réussie sur les 3 points parce qu'ils sont venus par les 3 points que c'est à imaginer. Il y a eu des morts. La crête que je commandais. Des morts sur le flanc et des morts sur l'oued. Je n'ai pas récupéré d'armes. Parce qu'il y avait un fusil mitrailleur qui nettoyait ras le sol. Je n'ai pas nettoyé. Je témoigne aujourd'hui que cette unité, vous les jeunes, vous ne comprenez pas ça. Dirigée par JJSS.
JSS, ce qui veut dire Jean-Jacques Servan Schreiber, qui a été patron de l'Express à un moment donné. Un lieutenant en Algérie qui a écrit un livre, lieutenant en Algérie. Mais ce jour-là, il nous a échappé parce qu'il était en permission en France. Cette action a été réussie sur le plan politique et sur le plan militaire. Nous n'avons pas récupéré d'armement. Mais la récupération est ailleurs, je continue. Je continue. Un combat, une action militaire au service de la politique, d'une politique juste. Merci mes amis, merci à tout le monde de m'avoir suivi.